Il est presque 11h05. Nous allons du coup démarrer le webinaire. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire de lancement dédié donc à la présentation de ICADIPS. Alors, qu'est-ce que c'est ICADIPS? C'est une application SaaS donc destinée à faciliter les études sur les réseaux électriques, mais aussi les études d'intégration des énergies renouvelables. Pour vous donner un aperçu du coup sur le déroulé du webinaire, donc tout d'abord nous allons présenter l'équipe et l'entreprise qui est derrière le développement de cette application SaaS en quelques chiffres. Ensuite, nous allons présenter les principales fonctionnalités innovantes de l'application ICADIPS. À la suite, nous passerons donc à la démonstration du réseau Predis en montrant l'intérêt qu'un opérateur du réseau électrique pourrait avoir en utilisant l'application ICADIPS. Donc, Predis, c'est un réseau électrique qui est développé par le laboratoire G2E Lab de Grenoble, donc qui nous permet d'avoir un aperçu sur les réseaux électriques de distribution donc à une échelle plus petite. Nous terminerons notre webinaire par un temps d'échange durant lequel nous serons ravis de pouvoir répondre à vos questions. Alors, Icatan, c'est une start-up donc située à Lyon qui a été créée en 2022, spécialisée dans le domaine des réseaux électriques et des études des énergies renouvelables. Donc, nos deux domaines d'activité sont principalement les études et conseils, mais aussi le développement de solutions digitales. Aujourd'hui, nous sommes presque à 10 collaborateurs, donc dirigés par le responsable technique, M. Tsele Touré, donc docteur ingénieur en génie électrique. Alors, Icatan, c'est plusieurs projets, des études techniques dont la modélisation des besoins en moyens de stockage, donc des formations, une étude technique sur la coordination d'isolement pour le compte de Supergrid Institute, des analyses techniques dont une analyse due diligence d'un parc éolien de 120 MW, mais aussi le développement de ICADIPS, donc qui est Icatan Digital Power System, qui est une application SaaS qu'on va vous présenter tout à l'heure. Nous intervenons dans plusieurs pays, donc avec plusieurs types d'entreprises, des bureaux d'études, des cabinets de conseil, des gestionnaires de réseau. Alors, pourquoi nous avons décidé de développer ICADIPS? À travers nos échanges avec les acteurs du réseau électrique, donc il s'est avéré que les outils commerciaux existants sont complexes d'utilisation. Pour la petite anecdote, un de nos intervenants nous disait ceci: les outils de simulation aujourd'hui sont comme des avions de chasse qui roulent sur des routes. Donc, pour vous montrer la complexité de ces outils. Sur une interface, on retrouve mille et une fonctionnalités. On réalise donc les études donc, sur une même interface. On renseigne tout ce qui est différentes études sur une même interface, et qui fait que celles-ci deviennent complexes d'utilisation pour un ingénieur d'études qui vient de prendre en main l'outil. Les études sont chronophages également. Si on regarde un autre besoin identifié, c'est la prise en compte des énergies renouvelables. On sait qu'aujourd'hui, les acteurs du réseau électrique font face à des lois qui les invitent, qui les encouragent à produire plus d'énergie renouvelable, ce qui fait plus d'études d'intégration et de raccordement des ENR. Ces études prennent du temps, et nous, on propose une automatisation de ces études en enlevant tout ce qui est tâches à non-valeur ajoutée pour l'ingénieur d'études. Un des besoins aussi qui s'est présenté, c'est que pour les entreprises locales de distribution, par exemple, pour aller sur une solution existante, sur les solutions commerciales existantes, il leur faudrait un temps de montée en compétences qui est non négligeable pour l'équipe, un besoin d'experts donc pour former cette équipe sur l'utilisation des nouvelles outils, et ceci demande beaucoup d'investissement. Tous ces besoins, et nous, de l'objectif de démocratiser l'accès aux outils de simulation donc pour les ingénieurs, pour les entreprises locales de distribution et pour les gestionnaires. Donc, nous proposons aujourd'hui ICADIPS donc avec des fonctionnalités innovantes.
Alors, ce premier module qui est disponible sur ICADIPS, donc c'est ICAFlow. Concrètement, ICAFlow, il permet aux ingénieurs d'études de représenter son réseau, de le modéliser, de créer des variantes à partir de ces réseaux pour pouvoir visualiser donc l'évolution de son réseau électrique, l'étudier. Permet également d'automatiser une simulation de plus de 500 réseaux et enfin d'interpréter les résultats de son étude et d'apporter les corrections qu'il faut. Je vais laisser du coup à mon collègue Lilian vous parler davantage de ces fonctionnalités. Alors bonjour à tous, je m'appelle Lien Baudry. Je suis actuellement développeur au sein d'Icatan depuis maintenant un an. Icadips est une SaaS, c'est une application web, donc elle est accessible depuis un simple navigateur. Ça peut être un navigateur sur un ordinateur, mais par la suite, ça sera disponible aussi sur tablette ou sur toute autre plateforme. L'autre avantage des SaaS, c'est que la puissance de calcul est déportée dans nos serveurs. C'est-à-dire qu'on pourrait faire tourner des simulations extrêmement complexes de n'importe où avec un ordinateur même très peu puissant, et voire une tablette qui est complètement dépassée pour faire des calculs vraiment très complexes. Donc ici, on arrive sur l'application Eclipse et ce qu'on a voulu faire, c'est être au plus simple à chaque fois. Dans la démarche d'Icalib, c'est être extrêmement ergonomique, extrêmement simple d'utilisation. Donc le seul point que je dois travailler, qui est nécessaire pour se connecter, c'est tout simplement se connecter avec Google ou avec euh, un compte entreprise, une licence, et on arrive directement sur l'interface avec les différents projets que l'on peut mettre en place. Et pour vous montrer cette simplicité d'utilisation, je vais tout simplement créer avec vous un petit projet et vous montrer quelques fonctionnalités qu'on a mis en place. Donc là, en créant un projet, j'arrive directement sur ce qu'on appelle un paper, c'est l'espace de travail. On y retrouve à droite l'ensemble des composants que l'on pourra dessiner dessus, donc le générateur, le Slack, un transformateur, des bus, des lignes, voire des charges, et ces composants sont voués à évoluer avec le temps pour ajouter des composants beaucoup plus avancés ou adaptés aux énergies renouvelables. De l'autre côté, on retrouve l'arborescence des projets que, qu'on va pouvoir, l'arborescence des réseaux qu'on va pouvoir mettre en place. Mais ça, j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc le plus simple, c'est de vous montrer. Et pour vous montrer, je vais tout simplement dessiner déjà un simple bus que je vais fixer à une tension de 400 kV. Je vais dessiner là à côté un second bus qui, lui, je vais le fixer à 300 kV. Pour montrer qu'on est vraiment constamment guidé par l'outil, qu'on est accompagné durant tout le dessin, si j'essaie de dessiner une ligne entre ces bus qui a un comportement incohérent normalement, on va directement voir qu'il refuse la connexion. Et là, si on force la connexion, il va nous indiquer que la tension des bus n'est pas identique. Et donc, il nous évite de créer des comportements inadaptés. Donc, le seul moyen de créer cette ligne entre ces deux bus, c'est tout simplement de faire que les deux bus aient la même tension. Et une fois qu'ils ont la même tension, on va pouvoir créer cette ligne entre ces deux bus. Là encore, comme chaque composant, un formulaire est dédié, permettant de configurer pleinement le composant. Là ici, dans le cas de figure d'une ligne, on va pouvoir définir la résistance, la réactance, et d'autres valeurs comme la perte à la terre ou la fréquence. Et voilà, j'ai créé, on va dire, un réseau très très simple. Mais si j'essaye de le simuler, en cliquant sur le bouton de simulation ici, il va nous indiquer, là encore, qu'il y a une erreur dans ce réseau parce qu'il n'y a pas de source. Et c'est un peu incohérent de ne pas avoir de source dans un réseau. Donc, on va suivre ce que l'application nous dit et rajouter une source. Ici, ça sera un Slack, un générateur Slack. Le générateur Slack, là encore, un formulaire dédié sur lequel je vais pouvoir, là encore, mettre n'importe quelle valeur que je pourrais avoir pour mon réseau réel. Et une fois qu'on a ce réseau, on va pouvoir aussi rajouter une charge d'un côté sur le bus 2, connecté au bus 2, et paramétrer la puissance active et la puissance réactive. Donc là, je vais mettre 800 et
0. Là, on peut voir aussi, donc ça a été un peu implicite sur les derniers composants que j'ai dessinés, c'est que la tension est automatiquement déterminée en fonction du reste du réseau. Et ça se fait automatiquement. Une fois ce réseau construit, je vais pouvoir le simuler. Avec un simple clic ici, je vais pouvoir voir directement dans notre terminal, dans le terminal intégré, que le load flow a convergé. Et j'ai aussi une indication directement sur l'arborescence que ce réseau a convergé aussi. On parlera des résultats dans quelques minutes, parce qu'il y a eu un gros travail fait dessus aussi. Une des grosses fonctionnalités d'Icalypse, c'est son système de scénario ou de variants. On imagine ce réseau, on voudrait le simuler avec différentes modifications qui pourraient modifier son comportement. Et donc, on a installé on a mis en place le système de scénario. Un scénario, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un réplica d'un scénario sur lequel on va pouvoir appliquer certaines modifications. On pourrait là, par exemple, imaginer le rajout d'une charge avec une puissance active de 1 et une réactive de 0. Et là, on peut voir que son parent n'a pas été modifié. Par contre, son enfant, lui, possède une modification que je peux, là encore, exécuter pour voir si ça converge. Et là, il converge aussi. Ce système de scénario, on peut avoir une infinité de scénarios. Là, je pourrais imaginer le deuxième scénario sur lequel je mettrais une deuxième ligne en parallèle. Et il faut que je complète encore les valeurs de ma ligne spécifique. Et on peut voir là qu'on a différents scénarios, le scénario parent et les deux enfants. Ce qui est très intéressant avec les scénarios, c'est que les scénarios héritent des modifications apportées par le parent. Si ici je rajoute dans ce réseau un générateur que je pourrais mettre ici, un générateur PV avec des valeurs prédéfinies, des valeurs que l'on définit. Ce générateur va être appliqué à tous ces enfants. Et ça, c'est extrêmement pratique, notamment pour faire des analyses. Et si le réseau parent a apporté des modifications par rapport à ces enfants. Les enfants les récupéreront directement. Maintenant, imaginons on a beaucoup de scénarios. Imaginons une cinquantaine, voire une centaine, voire plusieurs milliers de scénarios. Ça peut être un peu fatigant d'exécuter un par un les scénarios. On a implémenté ce qu'on appelle l'automatisation des scénarios, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer les 3 scénarios en même temps. Et pour qu'ils soient calculés directement et pour ça nous indique très rapidement quels réseaux ont convergé de ceux qui n'ont pas convergé. Bref, là je vous ai parlé d'un réseau, on va dire, très simple. Mais l'outil est destiné à des réseaux bien plus complexes. Et je vais vous montrer qu'on peut importer des réseaux un petit peu plus gros. Là, comme vous venez de le voir, je viens d'importer un réseau. Mais l'outil me met directement en garde avec un petit symbole d'attention en disant que la version est obsolète. Comme on l'a dit, c'est une SaaS, donc c'est une application qui est vouée à être constamment mise à jour. Et ce principe de mettre à jour constamment, ça peut impliquer des comportements assez étranges qui abîmeraient le réseau, l'ancien réseau. Et nous, on veut absolument que les réseaux que vous dessinez sur l'application soient compatibles le plus longtemps possible et voire soient constamment compatibles avec la version actuelle. Donc, on a mis un système de migration. Ici, on aura une fenêtre qui va s'ouvrir en disant que la version sur laquelle a été dessiné ce scénario n'est plus à jour. Et il faut donc lui apporter des modifications pour qu'elle soit compatible avec la version courante. Et la seule chose à faire, c'est tout simplement de cliquer sur migrer ici. Il va faire automatiquement le traitement et même une version complètement obsolète d'un réseau sera quand même compatible avec le système actuel. Et c'est ça qu'on veut, c'est que le scénario, que les réseaux que vous dessinez sur l'application soient toujours compatibles avec l'application.
Et ça, quoi qu'il arrive. Donc là, on se retrouve avec un réseau un petit peu plus conséquent, composé d'une dizaine de nœuds, qu'on peut là aussi exécuter très simplement et nous dire si oui ou non il a convergé. Mais nous, ce qu'on voudrait voir, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des réseaux peuvent être extrêmement complexes et apporter de très nombreux variants, comme 50, 100, voire des milliers de variants. Et bien nous, c'est ce qu'on voulait tester, voir comment notre application se comporterait si on devait exécuter ce scénario, mais avec 500 variations possibles. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé un projet de référence qu'on a appelé Predis 500. Le nom est assez explicite parce que tout simplement c'est un Predis, mais qui a en lui 500 scénarios. C'est-à-dire que quand je vais exécuter récursivement tous les scénarios, il va exécuter ces centaines de scénarios en même temps. Et là, on peut voir la puissance de l'outil parce que pendant que je parlais, là, en moins de 2 secondes, on a exécuté les 500 scénarios et on a les résultats associés pour chacun d'eux. Et ça, c'est extrêmement fort. Pour certains gestionnaires, ce réseau peut paraître encore très petit. Il est composé de 13 nœuds, mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est implémenter, aller beaucoup plus loin là-dedans et créer un logiciel qui serait capable d'importer les Excel qu'on mettra en place et les afficher directement sur l'outil. Par comparaison, on a importé sur l'outil un réseau allant jusqu'à 800 nœuds et l'application pouvait quand même tourner et faire des simulations dessus. C'est un projet en cours à développer qui arrivera par la suite et j'espère que vous serez là pour voir ces modifications. Je vais laisser ma collègue vous parler des résultats, qui sont aussi une partie qu'on a beaucoup travaillé sur Icadips. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Toutes et à tous, je me présente au nom de Khadija Tahir, ingénieure R&D en génie électrique à Icatan. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir pris part à ce webinaire. Sans plus tarder, je vais procéder à un cas d'étude réalisé sur Icadips. Alors, on a ici un exemple d'un réseau Predis. Alors, Predis, c'est un centre d'innovation et de formation en énergie. Le réseau de 13 nœuds ici présenté sur Icadips représente à l'échelle de 1 millième le comportement réel d'un réseau de distribution. Donc, on va présenter deux cas d'étude. Un cas d'étude de réseau Predis sans ENR, donc sans les générateurs d'énergie renouvelable, et un deuxième cas d'étude avec les générateurs d'énergie renouvelable. Donc, pour le premier cas d'étude, on aura deux scénarios. Comme mes collègues l'ont présenté, alors c'est plus pratique d'avoir des scénarios où on garde le réseau parent et les réseaux enfants seront modifiés pour étudier le comportement des réseaux et plus tard faire des comparaisons et voir l'évolution du réseau. Donc, on aura un scénario où la consommation des charges sera maximale et un deuxième scénario où la consommation des charges est minimale. Le deuxième scénario portera sur une consommation maximale de charges et une production maximale des ENR et une consommation minimale de charges et une production maximale des ENR. Sur Icadips, on fait bien la différence entre les générateurs PV et les générateurs PQ. Alors, les générateurs PQ qui produisent une puissance P, donc la puissance active et réactive fixe, et les générateurs PV qui produisent une puissance active fixe avec un niveau de tension à maintenir tout en faisant varier la puissance réactive. Donc, on va aussi présenter ce cas d'étude où on aura des générateurs PV dans le réseau, comme vous pouvez voir sur le formulaire du générateur PV ici. Comme mes collègues l'ont déjà présenté, il est plus pratique de pouvoir simuler tous les scénarios en même temps que d'aller chercher les différents scénarios donc, et de les simuler un après l'autre. Donc, avec l'option automatisation, je peux lancer la simulation de tous les scénarios et avoir les résultats directement. Donc, les résultats sont accessibles soit avec cet onglet, soit en cliquant ici sur résultats.
Donc, je peux accéder aux résultats ici qui s'affichent sur une nouvelle page. Donc, sur cette nouvelle page, on aura le résumé du réseau. Donc, un résumé sur les données du réseau et le résumé sur les temps d'exécution. Donc, en prenant les données du réseau, on aura le nombre de nœuds, nombre de charges, la méthode de calcul utilisée, en l'occurrence pour le calcul de load flow ici, qui est le Newton-Raphson. On aura le nombre de lignes, nombre de transformateurs, l'itération maximale et l'itération de convergence du calcul. On aura les pertes actives totales, les pertes réactives totales. Et ici, le temps de résolution. Donc, pour lancer ce scénario, ça nous a pris juste 1,769 millisecondes. Donc, en affichant ici bus solution, on retrouve le résultat sur les différents éléments de bus. Donc, la tension donnée en PU ici, donc la tension sur les différents bus du réseau, l'angle sur les différents bus du réseau, la puissance active et réactive en PV de la génération des générateurs, donc la puissance active et réactive générée par les différents générateurs accordés sur les différents bus du réseau. On aura aussi la puissance active et réactive en PU des différentes charges qui consomment sur les différents bus du réseau. Et dans ligne solution, on retrouve donc le transit de puissance sur les différentes lignes du réseau, des bus de départ vers le bus d'arrivée et du bus d'arrivée vers le bus de départ. On aura aussi les pertes en puissance active et réactive sur les différentes lignes du réseau. On a aussi les données du transformateur, donc le transit au niveau des différents transformateurs sur le réseau, donc le transit en puissance active et réactive, ainsi que les pertes en puissance active et réactive sur les différents bus du réseau. Donc, en revenant ici, par exemple, sur bus solution, on peut faire la remarque de certains paramètres de certains résultats. Par exemple, en prenant le niveau de tension, on voit qu'il y a certains bus qui ont une chute de tension très, très grande. Et la différence qui est faite entre le générateur PV et PQ. Donc, si on prend le cas de générateur PQ ici, oui, on voit que certains bus présentent des surtensions très, très grandes. Et en prenant un générateur PV, on voit que les différents bus du réseau où les générateurs PV sont raccordés, leur tension est bien maintenue à 1 PU. Donc, si on prend l'exemple de ce générateur raccordé sur le bus 5, la tension est bien maintenue à 1 PU et ceci grâce à une production de la puissance réactive. Et si on prend l'exemple du bus 12, où la tension est bien maintenue à 1 PU, et pour ceci, il y a bien eu une consommation de la puissance réactive pour maintenir ce niveau de tension à 1 PU. Donc, je vais procéder à un exemple de tracé des graphiques. Donc, les graphiques, on peut sélectionner et comparer les différents scénarios pour étudier deux scénarios différents, ou on peut tracer un seul scénario et faire des études. Donc, si je choisis par exemple ce scénario, alors j'aimerais tracer le plan de tension. Donc, en abscisse, j'aurai le nom des différents bus et en ordonnée la tension. Donc, je choisis une plage pour le niveau de tension à plus et moins 10% par rapport à la tension nominale. Et donc, j'ai bien le profil de tension de ce scénario. Et comme on peut remarquer, il y a des bus qui présentent des chutes de tension énormes et ce qui permettra de mettre un point sur ce bus et de pouvoir apporter des corrections pour pouvoir opérer le réseau sur le plan de tension défini qui est ici une plage de 10%, plus ou moins 10% par rapport à la tension nominale. Donc, on peut comparer deux scénarios différents. Donc, si par exemple, je choisis ce scénario et ce scénario,
Je peux tracer les deux, donc plan de tension avec une plage de plus de moins 10% et plus 10%. Donc, on voit bien que les deux sont bien tracés pour pouvoir faire la comparaison et que certains bus présentent des très grandes surtensions qu'il faut apporter des corrections dessus avec les solutions technologiques qui existent actuellement. Donc, sur cette interface, donc dans la partie résultat, il y aura une partie qui portera sur le rapport. Donc, que ce soit le gestionnaire ou pour faire les études, on aura directement accès au rapport ici où on peut rédiger directement le rapport en important les figures et les tableaux, etc. Alors, pour la partie donc, portant sur la présentation de cas d'études de PKDIS, vous pouvez noter toutes vos questions et on répondra avec plaisir au temps dédié à cet effet. Sans tarder, je vais vous présenter très rapidement la maquette qui a été réalisée pour le module de court-circuit qui sera déployé très prochainement. Donc, l'interface ressemble donc, à peu près à ce qui a été présenté pour le load flow. Si on prend l'exemple de ce réseau de 4 nœuds avec la méthode qui est déjà implémentée dans ICADIPS, on tient en compte la part d'injection des énergies renouvelables dans le calcul. Donc, par exemple, pour ce réseau de 4 nœuds, on peut lancer une exécution de load flow, de court-circuit plutôt, et on aura le module de court-circuit qui sera à côté du load flow. En cliquant dessus, on peut par exemple choisir le bus de défaut, l'impédance de défaut, l'exécuter, et donc on aura les résultats directement ici. Donc, on aura les données du réseau, le nombre de nœuds, le nombre de charges, le nombre de nœuds et des générateurs ENR. Les résultats porteront sur le courant de court-circuit initial sans ENR, la contribution, donc l'injection des ENR. On aura le courant de court-circuit total et le courant de crête. Et on aura des résumés sur le temps d'exécution, à savoir le temps de résolution, date et heure. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Et je vais passer la parole à ma collègue. Reprendre juste sur la présentation. Comme mes collègues l'ont dit, aujourd'hui, le module ICAFlow est disponible sur l'application ICADIPS. Vous pouvez donc demander une démo. Le module ICACC donc, pour réaliser le calcul de court-circuit et ICADIM pour réaliser les études de dimensionnement donc, seront disponibles prochainement. Et pour mettre juste en avant du coup, les avantages de ICADIPS, donc, notre objectif, c'est de faciliter aux acteurs donc, l'atteinte de leurs objectifs donc, en termes d'intégration des énergies renouvelables. Donc, on met l'accent sur la simplicité d'utilisation de l'outil. Notre solution ne nécessite pas beaucoup d'investissement ou très peu d'investissement pour les acteurs, donc notamment les entreprises locales de distribution. ICADIPS est simple donc pour une appropriation donc, par les ingénieurs d'études pour réaliser les études d'intégration d'énergie renouvelable ou en général les études sur les réseaux électriques. Donc, je vous remercie pour votre en tout cas participation à ce webinaire. Nous serons heureuses de vous inviter à d'autres webinaires et à vous présenter également donc, nos futurs modules. Donc, merci à tous.